Bienvenue à cette séance du jeudi 23 mai, qui est un report de notre séance ordinaire qu'on avait reportée par résolution, étant donné la situation de cyberattaque que nous vivions. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance. Déjà propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je m'invite à lever. De bonne décision éclairée pour un petit moment de silence. Suivre avec le point 2, activité spéciale. On était sur l'absence, c'est ça. Ah oui, donc notez l'absence de Pierre. Donc, point 2, activité spéciale, Frédéric. Donc, séance ordinaire 23 mai 2024. Les séances débutent toujours à 20 h. Le jour de séance, vous pouvez consulter l'ordre du jour dès midi à www.munlaguadeloupe.qc.ca. Vous pouvez poser vos questions ou commentaires à dg@munlaguadeloupe.qc.ca. On est toujours à la recherche d'une adjointe à la direction. Si je ne me trompe pas, ça finit lundi. Jusqu'à lundi pour postuler. Vous pouvez consulter à www.mapconsultant.ca. Vous pouvez l'envoyer aussi au DG à commercial. Ah, aussi. Vidange des fosses septiques du 5 au 9 août 2024, du 12 au 16 août 2024. Vous pouvez communiquer à fosse@vsjb.ca ou appeler au 418-226-5300. La fréquence permise sans frais supplémentaires, les résidences une fois aux 2 ans, les chalets une fois aux 4 ans. Saviez-vous que vos bacs possèdent un numéro de série? Celui-ci est attribué à votre résidence. Donc, chaque bac a un numéro décrit. Liste des noms des jeunes prêts à faire la tonte pour la pelouse pour l'été 2024. On a Malix Couture, vous pouvez le rejoindre au 418-221-2775. Félix Bédard, 581-715-0153. Alexis Veilleux au 418-459-3158. Nathan Giroux, 581-372-1502. Maverick Darvaux, 418. Il est complet celui-là. Ah, ok. Bon. Donc, n'hésitez pas à contacter nos jeunes si vous avez besoin de leur service pour la tonte de pelouse. Et s'il y a des jeunes qui veulent s'ajouter aussi à la liste, là, c'est possible. Donc, vous pouvez contacter la municipalité. Ça peut être au 418-459-3342 au poste 222. Puis la liste, elle est partagée sur le site Internet et aussi sur la page Facebook. La page Facebook des loisirs. Concours pour tout notre milieu pour juin 2024. La thématique, c'est les arcs-en-ciel. Donc, date limite le 25 mai 2024. Vous pouvez faire parvenir vos photos à communication avec un S à commercial munlaguadeloupe.qc.ca. Ouais. On va pouvoir poursuivre avec Vincent. Okay. Inscription, 15 jours, donc jusqu'au 3 juin 2024. Premier enfant, 190, deuxième, 125, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 70 $. Nos limites. Non-résident, 380. Donc pour l'inscrire, vous pouvez faire ça en ligne sur le Sport Plus, c'est ça? Dans Sport Plus. Sport Plus. Sinon, vous pouvez appeler directement la municipalité. La programmation du 15 jours est sortie. Alors, vous pouvez la consulter là, sur les différents réseaux de la municipalité. Il y a quand même beaucoup d'activités. Après ça, horaire des pratiques de balle. Donc, M7 les lundis 18 h et M10 les mardis à 18 h à l'Arena. Pratique de soccer lundi U8 et U10, mardi 4-5 ans U12 et jeudi U14 et U17. Programmation musicale, vendredi 7 juin, donc on parle du choc des générations. C'est ça? C'est pas écrit sur la fiche. Oui. Donc, Guerre des balles et We're All the Same.
Après ça, samedi 8 juin, les Country Boys, William Rodrigue chansonnier, Ben les 3X et Daniel et Charlie Bellin. C'est où, Gérard? Celui-là, non? Toi, t'en fais-tu ou c'est ça? Moi, je fais à partir de 15. OK, c'est bon. Donc, défi des générations, donc ça, c'est pour la course. Donc, c'est samedi 8 juin. 3 courses différentes, un 10 km, un 5 km et un 2 km avec des heures de départ différentes. Donc, la circulation locale va être entravée dans les rues. Donc, si tu veux t'inscrire, tu peux le faire sur sportchrono.com. Et vous, de quoi aura-t-il l'air? Donc, samedi 8 juin 2024, inscrivez-vous pour la course de boîte à savon. Vous pouvez vous inscrire directement à la municipalité. On recherche également des bénévoles pour le choc des générations. Contactez-nous sur la page Facebook La Guadeloupe en fête. Festival interentreprise 25 mai 2024 à Saint-Éphrem. Soudez votre équipe, travaillez ensemble pour la réussite. Inscrivez-vous, donc la date limite est passée. Je ne sais pas s'il manque le manque des équipes. Au 3e festival de soccer interentreprise de la MRC Beauce-Sortillant. La fête des voisins au centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce à Saint-Évariste, samedi le 1er juin 2024 de 13h à 16h. Les activités sont gratuites, essais au gym, bain libre, kiosque de services offerts aux citoyens, dégustation culinaire colombienne, prix de présence de pompiers avec leur camion, musique, tennis, volleyball. C'est vraiment un partenariat municipal. L'année passée, Saint-Évariste participait avec nous à la Guadeloupe. Cette année, ça se passe à Saint-Évariste avec Saint-Évariste-Courcelles. Donc, tout le monde soyez bien à l'aise. Des fois, il y en a qui se disent c'est dans le village à côté, mais c'est vraiment pour tout le monde. MDJ Maison des jeunes, programme d'été pour les jeunes de 11 à 17 ans, 100 $ par jeune. Vous pouvez faire l'inscription en ligne seulement dès le lundi 13 mai à 9h. Au www.mdjbeauxsortigant.com, les places sont limitées. Aussi, ça dit qu'il y a 5 sorties. Je pense qu'il y avait des transports. Okay. Départ d'autobus de Saint-Honoré, Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Martin et Saint-Georges. Ado en cavale. Près de Tire-Lait, c'est gratuit. Pour les informations, c'est à la halte de famille La Guadeloupe, 418-459-3342, poste 222. L'aide alimentaire pour la MRC de Beauce-Sortillant, c'est pour ceux qui ont des difficultés financières, perte d'emploi, maladie, etc. L'objectif de l'aide alimentaire, c'est d'offrir une alternative au dépannage et en autonomie alimentaire aux personnes et familles vulnérables de la MRC de Beauce-Sortillant. Ça peut être pour les personnes seules, en couple, les familles à faible revenu demeurant dans la MRC de Beauce-Sortillant. Pour avoir droit à l'aide alimentaire, le total des revenus de tous les occupants du même domicile doit être inférieur au cadre de référence établi. Le cadre est revu à chaque année. Il y a les documents que vous devez fournir. À qui s'adresser? C'est au comptoir régional de Beauce, Saint-Vincent-de-Paul. On donne l'adresse et le numéro de téléphone. Société Saint-Vincent-de-Paul et la maison de la famille Beauce et Chama. Nous, dans le fond, c'est vraiment la maison de la famille pour notre secteur. Nous ici? Oui, Okay. C'est pas le comptoir régional puis Saint-Vincent-de-Paul, c'est vraiment la maison de la famille qui gère pour la Guadeloupe. OK, pour les autres municipalités. En partenariat avec notre comité de bénévoles sur place. C'est bon. Voilà. Excellent. On va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour et noter l'ajout du point 14.01, donc dans 14 d'hiver, qui est une demande au ministère des Transports pour le pavage de la route 108. Donc, ça prend un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Puis ça prend un proposeur pour le point aussi, je pense. À part ou encore une fois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux 4.01 pour la séance ordinaire du 8 avril 2024. Ça prend un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.02, séance extraordinaire du 23 avril 2024. Proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, point 5, correspondance. Diverses correspondances sont remises aux élus à chaque mois. Donc, rien à noter là, de majeur pour ce mois-ci. Point 6, hygiène du milieu. 6.01, rapport mensuel sur le tonnage des déchets acheminés au lieu d'enfouissement sanitaire. Frédéric.
Oui, donc, pour le mois d'avril, les déchets industriels et commerciaux, pour le total du mois, on a 17,65 tonnes. Donc, cumulatif à 73,41 tonnes jusqu'à présent. Les déchets résidentiels, pour le mois, 36,54 pour un cumulatif de 97,86. On est dans les moyennes habituelles. Ce qui fait un total en enfouissement de 54,19 tonnes et un cumulatif 2024 de 171,27 tonnes. Matière compostable, pour le mois, on a eu 9,85 tonnes, pour un cumulatif jusqu'à présent de 26,19. Les matériaux secs et mélangés, 21,20 tonnes, pour un cumulatif de 90,39 tonnes. Recyclage industriel et commercial, 9,57. Et cumulatif 2024, 41,96 tonnes. Le recyclage résidentiel à 11,25 tonnes pour un cumulatif 2024 de 40,85 tonnes. Merci. 6,02, dépôt du PGMR révisé. Considérant le report de la séance ordinaire du 13 mai à cette date du 23 mai, donc le directeur général confirme qu'il a acheminé aux élus par courriel le 17 mai le projet de la MRC de Beauxartigan concernant le programme de gestion des matières résiduelles révisé afin qu'on ait pu en prendre connaissance avant l'adoption prévue au Conseil des maires qui se tenait hier, le 22 mai 2024. Donc, je confirme que le PGMR a été adopté là, à la séance d'hier et que vous aviez reçu l'information. 6,03. Entente Agri-Récup, Frédéric. Oui, attendu que Agri-Récup est une organisation à but non lucratif qui met en place et gère les programmes de collecte de certaines matières résiduelles en agriculture. Attendu qu'Agri-Récup est l'organisme de gestion responsable de la mise en œuvre de la récupération et de la revalorisation de la tubulure érablière qui est assujetti au RRVPE, Règlement sur la récupération et valorisation des produits par les entreprises. Attendu que l'éco-centre de la Guadeloupe est un point de dépôt officiel du programme régi par Agri-Récup. Attendu l'entente des collègues de plastique agricole au point de dépôt dans la municipalité de la Guadeloupe, jointe à la présente. En conséquence, je propose et résolu d'accepter les modalités de l'entente de collecte de plastique agricole au point de dépôt dans la municipalité de la Guadeloupe, d'autoriser la direction générale à y apposer sa signature. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 7, sécurité publique, 7,01, activité bénévole. Guylaine. On a eu des demandes qui ont été déposées pour avoir des pompiers bénévoles avec le camion du service de sécurité d'incendie de la Haute-Beauce lors des activités suivantes. Bon, la course intergénérationnelle organisée par le Choc des générations le 8 juin 2024. La découverte de services urgence 911 sur le site du domaine de la Guadeloupe le 8 juin 2024 de 9h à midi. Événement familial de plaisir sans fin sur le site 643 14e avenue le 7 juillet 2024 de 13h à 16h. Et activité avec le camp de jour à la Guadeloupe organisée par le service des loisirs le 8 août 2024. Attendu qu'il est spécifié à la police d'assurance de la municipalité gestionnaire du SSI que les activités non urgentes sont couvertes sous réserve d'une autorisation écrite émanant de l'autorité compétente. En conséquence, je propose et résolu d'autoriser les activités bénévoles ci-haut mentionnées pour l'équipe de pompiers et l'équipe de premiers répondants aux conditions suivantes. Que le camion et équipement soit conduit et utilisé par les pompiers du SSI Haute-Beauce ou par les membres de l'équipe de premiers répondants seulement. Que la municipalité gestionnaire inscrit ses activités à la police d'assurance. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 8, infrastructure et travaux publics. 8,01, avis de contamination au projet de prolongement de la 18e avenue. Carl. Oui, entendu que la municipalité doit enregistrer un avis de contamination en vertu de l'article 31.58 de la loi sur la qualité de l'environnement, LARQ 2 est un avis de décontamination en vertu de l'article 31.59 de la dite loi, lesquels seront en vigueur au moment de la signature de l'acte d'avis de contamination et ou de l'avis de décontamination au bureau de la publicité des droits sur le lot 5 166 921 du cadastre
du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac. Bref, en conséquence, je propose de mandater Mme Vanessa Roy, mairesse, et M. François Nadeau, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité les avis de contamination et de décontamination pour le lot 5 166 921, d'autoriser l'ajout du montant de 15 $ au règlement d'emprunt de prolongement de la 18e avenue. Bref, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un risque qui se fait à ce temps pour déterminer quel type de sol qu'il y a, mettons, à la Guadeloupe versus une autre municipalité. Pourquoi mêler les sols là, ensemble pour dire, ben, lui, finalement, il n'était pas contaminé, puis lui, il est. Puis Pas on parle aller pas de contaminer, c'est ça. mais c'est que c'est notre sol à nous autres pour pas aller déverser ça ailleurs. Oui, parce que là, tu sais, même on peut le dire, là, on parle d'un sol qui est riche en manganèse. C'est ça. Il ne peut Donc, pas contaminer. C'est ça. Il peut ouvrir les limites sans être contaminé, mais c'est juste un enregistrement qui s'est fait. Un élément naturel qui est déjà là dans le sol. C'est ça. C'est un faible niveau, là, rien d'alarmant. Ouais, non, c'est non, ça. on n'en mourra pas. Et voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.02. Donc, programme Primo est mis en œuvre d'un PGA qui veut dire un plan de gestion des actifs. Donc, pour déposer dans le programme Primo pour la réfection des aqueducs, on doit avoir un plan de gestion des actifs à jour. Donc, la municipalité de la Guadeloupe reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux. Donc, a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Attendu que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau du service convenu. Comme on a pris connaissance du guide relatif au plan de gestion des actifs du ministère ainsi que les outils qui le comprennent, attendu que le plan de gestion des actifs permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actions prioritaires et en planifiant des dépenses de manière plus proactive. Donc, dans le fond, c'est d'avoir un état de situation là, de nos réseaux pour pouvoir agir de façon intelligente là, sur les priorités. Donc, en conséquence, ça prend 3 heures pour que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre ce plan de gestion des actifs en eau-là, afin d'optimiser la gestion et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire du plan de gestion des actifs ainsi que les informations requises par ce dernier. Je propose ça. Je propose. Et une fois que dans le fond, on s'engage là, à faire ce plan de gestion des actifs-là, donc on peut là, déposer dans le programme Primo qui permet des subventions pour la réfection des aqueducs. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire, 9.01, protocole d'entente, animation bibliothèque, Vincent. Oui. Donc, il y a eu un projet de déposer le 29 avril auprès d'Alfort pour une animation de jeunesse à la bibliothèque municipale dans le cadre de Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartiguan. Donc, l'animation, il était une fois, Once Upon a Time, et Había una vez, prévoyant lecture de contes en 3 langues pour un coût total de projet à 493,44. Donc, attendu l'acceptation de la demande d'aide financière et le protocole d'entente qui est joint à la présente. Avec les dépenses suivantes, donc la municipalité va payer 20% des dépenses, soit 98,69 $, et Alfort paiera le reste, soit 80% pour 394,75 $. Je propose d'accepter le protocole d'entente et d'autoriser la direction générale à y apposer sa signature. C'est unanime. Oui. Point 10, urbanisme développement du territoire, 10.01, dépôt du procès verbal du comité d'urbanisme qui s'est tenu le 13 mai 2024. Ça me prend un proposeur. Je propose. Je pense que ça peut juste être temps. Vu que c'est lui qui était là. Est-ce que c'est unanime? Merci. 10.02, demande de dérogation mineure au 615 8e rue Est, Carl. Une demande de dérogation de mineur de M. Patrick Howard pour la propriété au 615 8e rue Est sur le lot 5 066 501. Entendu que cette demande vise à autoriser pour un projet d'agrandissement une marge inférieure à celle exigée au règlement de zonage 373-2007, article 7.4,
La marque latérale demandée est à 1,35 m au plus près et 1,9 m au plus éloigné. L'implantation en diagonale. Marque latérale exigée de 7,4 du règlement 373-2007. 2,5 ou la moitié de la hauteur du mur le plus grand s'applique 2,81 m dans ce cas-là. Entendu que cette dérogation ne portera pas atteinte à l'obéissance aux droits du propriétaire des voisins, entendu que la recommandation positive du comité consultatif de l'urbanisme joint à la présence pour en faire partie intégrale, je proposerais d'accepter et d'approuver la demande telle que déposée dans la présente résolution à les conditions de l'obtention de la signature d'approbation du voisin propriétaire du lot 5 66 523. Nous autres, après l'étude de ça, on s'est aperçu que ça ne donnait aucun problème. Il n'y a aucune fenêtre qui se voitait parce que c'est deux garages côte à côte qui sont plus proches que la mer. Puis en même temps, tant qu'à faire ça, il réglerait le problème que le voisin a de dos qui déborde chez eux. Fait que finalement, tout le monde serait gagnant dans cette formule-là. C'est pour ça qu'on demande on le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.03, résolution d'appui à la CPTAQ. Oui, résolution d'appui. Entendu que M. Jean-Guy Fortier souhaite déposer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, qu'on appelle la CPTAQ. Entendu que cette demande jointe à la présente résolution porte sur l'utilisation d'un lot, excusez, il y a du reflet de lumière, à un autre fin que l'agriculture, plus précisément. Le lot numéro 5 66 717, le bâtiment existant abrite un logement de 2 étages et un commerce au premier étage depuis 1965. Le demandeur souhaite obtenir l'autorisation de la PTAQ, excusez. CPTAQ. La PT. CPTAQ. Excusez-moi. Afin de convertir le premier étage en bâtiment en résidence et pour le fait même l'autorisation d'avoir 2 logements résidentiels dans le même bâtiment. Entendu que l'utilisation actuelle du bâtiment est résidentielle et commerciale, entendu que la modification de l'utilisation pour un usage entièrement résidentiel atténuera l'impact pour le territoire agricole, entendu que la demande est spécifique à un bâtiment existant et qu'il n'y a pas d'autre emplacement pour répondre à cette demande d'autorisation, entendu que la conformité de de l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la PTAA, la municipalité doit se prononcer sur projet et vérifier s'il répond aux règlements municipaux tout en tenant compte des critères de l'article 62 de l'LPTAA. En conséquence, je propose que la municipalité de la Guadeloupe confirme que la demande est en conformité avec le règlement municipal et les dispositions du règlement du zonage 373-2007 et de lotissement numéro 371 2007. Confirmer qu'il n'y a pas, excusez, je vais écrire le numéro avec lui à revue de même. Confirmer qu'il n'y a pas d'autre espace approprié sur le territoire de la municipalité pour satisfaire la demande. Appuie la demande d'autoriser M. Jean-Guy Fortier, confirme qu'il a pris en compte les critères de l'article 62 de l'APTAA pour faire sa recommandation d'appui. D'ailleurs, tout simplement qu'il veut convertir un commerce en résidence. Un commerce en 2 résidences. Ça, c'était long à dire. Le paquet de règlement, il y a loin là-dedans. Aurait pu résumer ça en une phrase. Non, mais ça, je peux tout dit, fait que s'il y a des questions, sont là. C'est tout donné. Est-ce que vous pouvez aller? Point 11, ressources humaines. 11.01, contrat de travail du directeur des travaux publics. Donc, attendu le contrat de travail du directeur des travaux publics et inspecteur municipal qui est en vigueur et qui a été conclu le 26 mai 2019. Attendu la demande du directeur des travaux publics de renégocier son contrat. Donc, il y a eu une demande conforme par écrit reçue par la direction générale en janvier 2024. Attendu que la firme Marc-André Paris Consultant, donc firme en ressources humaines, en collaboration avec la direction générale, a été mandatée pour négocier les conditions de travail du directeur des travaux publics et inspecteur municipal. Donc, attendu la proposition du contrat de travail déposé en comité plénier ce 23 mai 2024. Donc, ça prend un proposeur pour adopter le contrat de travail entre la municipalité de la Guadeloupe et M. Vincent Jean, directeur des travaux publics.
de mandater le directeur général pour la signature du contrat et de modifier la rémunération à la signature du contrat, soit pour le 27 mai. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, embauche d'une brigadière pour un poste occasionnel. Donc, on parle là d'un poste de remplacement en cas où un de nos deux brigadiers ne peut pas se présenter. Donc, ça me prend un proposeur pour embaucher, nommé donc Madame Josée Paquette au poste de brigadière scolaire aux conditions suivantes. Date d'entrée en fonction le 24 mai 2024. Donc, il y a une formation qui est reliée à ça. Donc, 550 et 7 $ pour le livre. C'est le taux horaire selon la nouvelle convention collective à la classe 1, échelon 1. Et c'est un horaire à la demande sur appel. Ça prend un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 12, finances. Donc, 12.01. Donc, c'est remis là à chaque mois, les rapports financiers qui sont déposés. On a l'état des activités financières sommaires ainsi que détaillées. 12.02, compte du mois d'avril et engagement financier du mois suivant. Guylaine. Les comptes du mois sont présentés aux élus sur uniforme permettant de distinguer les comptes qui sont à payer pour ce mois, les comptes payés au cours du mois, de même que le salaire net versé, les remises de l'employeur et les cotisations syndicales versées. Ils sont étudiés en comité plénier qui en recommande leur adoption. En conséquence, je propose et résolu que le compte du mois d'avril 2024 pour un montant total de 352 877,1 soit accepté et payé tel qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Compte du mois, 83 740,24. Salaire net payé, 40 249,4. Remise d'employeurs et syndicats, 24 961,7. Compte à payer, 203 923,66 pour un total de 352 877,1. Il est également résolu à l'unanimité d'approuver les engagements budgétaires du mois de mai 2024 pour un montant total de 144 075. Ces engagements ne comprennent pas les dépenses incompréhensibles, contrats, électricité, téléphone, etc., ni les dépenses urgentes à être autorisées par réquisition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.03, dons et commandites, Dave. Oui, attendu la demande de dons et commandites étudiée par le Conseil et le comité plénier. En conséquence, il est proposé par DOA d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes et autoriser le débourser. De Noël du bonheur, montant accordé de 100 $. Polyvalente Bélanger, Canada des méritages 2024, montant accordé 100 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.04, offre de service PG Solutions, service SIPC. Guylaine. Entendu que la charge de temps nécessaire au traitement des pièces justificatives en lien avec le paiement électronique agrandissant, entendu la recherche d'amélioration de l'efficience au travail des ressources en comptabilité, entendu la recommandation faite par la firme comptable offrant son support en comptabilité pour faciliter les traitements dans certains modules du logiciel de comptabilité principale, entendu l'offre des services reçus du fournisseur PG Solutions du logiciel actuellement utilisé, d'ajouter un module de traitement par lot de transactions électroniques SIPC. En conséquence, il est proposé par moi-même d'accepter l'offre de services de PG Solutions pour procéder à l'implantation du module de traitement des SIPC au montant de 1 395 plus taxes pour l'achat et l'installation du module et également d'accepter de payer un montant de 261,25 plus taxes par année pour le maintien du service. Donc, ça va vous diminuer la charge de travail, le temps qui est requis pour tout intégrer les données et en plus, ça va vous indiquer si tout est correct, s'il y a des erreurs ou pas. Donc, c'est un positif là, pour l'équipe. Une amélioration finalement de notre logiciel comptable. C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 13, législation 13.01, avis de motion règlement 549-2024, frais de déplacement et repas, Frédéric. Attendu que la nouvelle convention collective des employés de la municipalité mentionne la rémunération des frais de déplacement et de repas selon le barème du Conseil du Trésor, attendu que le règlement 530-2022 mentionne une façon différente de rembourser les employés et les élus pendant leur déplacement. En conséquence, moi-même, Frédéric Plein, conseiller au siège numéro 2, donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement numéro 549-2024 modifie le règlement 530-2022
Remboursement d'une dépense occasionnée à un membre du conseil ou employé pour le compte de la municipalité de la Guadeloupe. L'objet du règlement 549-2024 est d'autoriser le calcul du remboursement des frais de déplacement et frais de repas des élus et des employés selon les barèmes établis par le Conseil du Trésor. Déposer le projet de règlement du numéro 549-2024. Donc, on n'aura pas toujours à revoir le règlement, là. Ça va être toujours réglé par le Conseil du Trésor. On s'arrime. En s'arrivant avec eux, fait que ça va nous éviter toujours éviter à le revoir. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Point 14, donc dans l'hiver, on avait fait l'ajout du point 14.01, demande au ministère des Transports pour le pavage de la route 108 Frédéric. Attendu que le pavage de la route 108, sur la 14e avenue, est en très pieux état et s'avère non sécuritaire, attendu l'accréditation de la municipalité de la Guadeloupe comme étant village relais, attendu l'achalandage très important sur la route touristique et économique, attendu que l'entretien de la route 108 sur la 14e avenue est de la responsabilité du ministère des Transports, attendu les démarches de sensibilisation de Madame la mairesse envers la direction générale du MTQ. En conséquence, je propose et résolu de faire une demande de réfection de pavage sur la route 108 appartenant au MTQ. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il faut entendre là-dedans, dans cette demande-là, là, juste les motos, c'est très dangereux. Hein. Puis les poids lourds qui passent, le bruit que ça fait, là, c'est la nuit, là. C'est Pas par le bruit, c'est l'enfer. C'est plus que du. C'est plus que du. Ben, le bruit, ça pourrait même peut-être être ajouté. Pour vrai, c'est un commentaire que je me suis fait faire par les citoyens, ça change. Ouais, Parce que c'était extrêmement bruyant. Moi, ça s'en vite, je suis en retraite la vie d'à côté, puis on l'entend entre nous. Mm. Ceux qui donnent après midi, ça passe 24 heures par jour, les vannes, tu sais. Quand ils sont carrés, ça fait pas super pire, mais quand ils sont pris, là, Ouais, ça fait. ça fait ça. Merci. C'est unanime. Oui. Donc, point 15, période de questions. Point 16, ça va prendre un proposant pour la clôture et la levée de la séance. On propose. C'est qui qui t'appelle? C'est Carl? C'est qui? Même pas. Avec dans un même temps. Non, une pierre calme. D'habitude, c'est Carl. C'est Carl. D'habitude, Guillaume. Excellent. Donc, bonne fin de soirée. À la prochaine. N'hésitez pas là, toujours à vous présenter sur place si vous vous intéressez à ce qui se passe. Merci beaucoup.